Non, j'ai toujours pensé que le bon Dieu avait le sens de l'humour. La résurrection de Chevènement, fallait oser. Didier Porte, humoriste, ex-journaliste, désormais sur scène, essentiellement, et un peu sur Internet, dans les sites Mediapart et Arrêt sur Image. Voilà. Je pense que je fais partie des gens qui pratiquent la satire politique, essentiellement. Parmi les humoristes, on n'est pas si nombreux que ça. Hein, il y a Christophe Elévêque, il y a Stéphane Guillon, il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup. Guy Bedos, bien sûr. Alors moi, j'estime que les fonctionnaires devraient tous avoir un vrai boulot à côté. Dans le privé. Comme Bernard Laporte. Souvenez-vous, quand il était au sport, en plus de ses fonctions de ministre, il faisait de la pub pour le jambon Madrange. Et intellectuellement, c'était cohérent. Hein. Alors c'est un spectacle qui a beaucoup évolué, hein. La structure existe depuis effectivement 5-6 ans, mais le spectacle change en fonction de l'actualité bien sûr. Il y a une partie, il y a quelques sketchs intemporels, et puis toute la partie actualité varie tout le temps, et il ne vous a pas échappé que l'actualité se renouvelle pas mal en ce moment. Dans mon rêve, je me voyais en train d'assister à un meeting de campagne électorale de Nicolas Sarkozy en 2012. J'étais assis au premier rang, entre Doc Gineco et Jean-Marie Bigard. Avec Stevie sur les genoux. Bon, je suis absolument affligé par les 4 années qu'on vient de vivre, de régression sociale tous azimuts, et à la perspective que le calvaire, que la punition se prolonge encore 5 ans, je suis absolument effondré. C'est pour ça qu'il faut se bagarrer, il faut aller au charbon quand même, il faut alerter les gens. Bon, je m'en suis bien tiré, hein. J'aurais pu rêver que j'assistais au grand concert de la Victoire, place de la Concorde. Vous vous souvenez de celui du 6 mai 2007? Quel plateau démoniaque, hein? Certes, Johnny Hallyday n'avait pas chanté, mais Mireille Mathieu, Gene Manson, Faudel, Gilbert Montagnier, surtout Enrico Macias, s'en étaient donné à cœur joie. Et là, je pose la question, où était Hervé Villard? C'est incroyable qu'on ne l'ait pas mis sur le coup. Faut-il rappeler que les images de ce concert historique en direct de Paris, capitale mondiale de la culture, avaient fait ce soir-là le tour de la planète. Le monde entier s'était foutu de notre gueule. La vanne la plus drôle sur Nicolas Sarkozy, c'est Nicolas Sarkozy lui-même qui l'a prononcé devant un groupe d'élus MP il n'y a pas très longtemps. Ça a été raconté par le Nouvel Observateur. Pour expliquer ces mauvais chiffres dans les sondages, il a dit texto ceci: j'ai un super job, une femme superbe, alors les Français me le font payer. Texto, sous-entendu, si je suis au plus bas dans les sondages, c'est pas parce que je fais une politique de régression sociale ou je m'aligne sur le Front National, c'est parce que nous, les Français, on est jaloux. Voilà, moi ça me fait beaucoup rire qu'un président de la République, dirigeant de la 5e puissance économique mondiale, puisse sortir une ânerie pareille. Donc on peut compter sur lui pour faire des blagues très drôles sur Nicolas Sarkozy. Seigneur, ne me laisse pas tomber. Il rigole pas là, on court à la catastrophe. Allez, je te demande jamais rien, force-les à se marrer un peu plus, quoi. Il faut absolument que ce nouveau spectacle casse la baraque. Je veux être connu, moi aussi. Je te demande pas un truc énorme, style la paix dans le monde ou la remontée de la bourse. Juste un petit coup de pouce professionnel. Allez, fais un geste. Tu te rends compte, Patrick Bosso et Titoff, ils font 10 fois plus de monde que moi. Faut pas déconner non plus. Quand tu es monté sur la montagne et que tu as dit bien heureux les simples d'esprit, on a compris le message.